Bonjour mesdames et messieurs, ou plutôt bonsoir. En ce lundi 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, Oasis et Centre des femmes célèbrent la solidarité et le courage des femmes qui travaillent dans les services essentiels dans le cadre de ce forum audiovisuel radiodiffusé qui est intitulé Des héroïnes au quotidien face au Covid-19. Des femmes inspirantes y partageront leurs expériences ainsi que leurs analyses de la situation des femmes francophones en Ontario dans quelques instants. Par la suite, un quiz sur les grandes figures féministes de l'histoire vous sera proposé. Au total, je le rappelle, 3 prix sont à gagner. Ce forum est aussi diffusé en direct sur Facebook, mais également sur les plateformes de la radio communautaire Choc FM. Pour nous interpeller pendant le forum, vous nous laissez un commentaire ou une question, rien de plus simple vraiment. Envoyez-nous tout simplement un message sur Facebook ou ici dans le chat sur Zoom. Avant de commencer, par contre, permettez-moi de demander à une de nos plus grandes bâtisseuses franco-ontariennes d'ouvrir formellement cette activité. C'est une personne qu'on ne présente plus, c'est une visionnaire, une leader avant-gardiste et surtout une femme de cœur. Il s'agit, vous l'avez bien compris, de la directrice générale de Oasis Centre des femmes, Madame Dada Gassirabou. Quelques mots sur le parcours de Dada. Activiste et militante du mouvement féministe, Madame Gassirabou travaille dans le domaine de la lutte contre la violence faite aux femmes au Canada depuis plus de 18 ans. Elle a une longue expérience de travail avec les communautés francophones auprès desquelles elle a travaillé respectivement comme, elle a endossé plusieurs titres dans le secteur d'établissement et intégration de nouveaux arrivants avec Oasis Centre des femmes, le Centre francophone de Toronto. Elle a aussi travaillé pour le compte de la maison d'hébergement Sojourn House. Elle a, en sus de cela, travaillé dans plusieurs domaines dans le cadre de la violence faite aux femmes. Et en plus des enjeux de la violence faite aux femmes, Dada est très impliquée à la reprise du pouvoir collectif des femmes francophones pour la revendication et le soutien au développement des services en français. Sans plus tarder, j'invite Dada Gassirabou à partager quelques mots avec nous. Merci beaucoup, Zahira. Et vraiment, je te remercie de nous avoir encore donné cet espace. Je vais souhaiter la bienvenue d'abord à toutes les femmes et les hommes qui sont avec nous ce soir. Et je voulais qu'on se souhaite une belle journée des femmes, qu'on se donne un peu des applaudissements comme femmes, parce que, encore une fois, on a atteint un autre jalon. Mais avant que je parle un tout petit peu du contexte de ce soir, j'aimerais demander une minute pour nous rappeler de toutes les femmes qui n'ont pas pu sortir de la COVID et qui nous ont quittés, soit au travail ou comme simple citoyenne. Juste une minute. Merci. Merci beaucoup. Alors, quand on se rappelle de celles-là qui sont tombées sur... moi, je dirais que c'est sur le champ de bataille. Aujourd'hui, on veut aussi célébrer celles qui ont quand même continué malgré vent et marée, malgré la fatigue, malgré la peur, à soutenir, tenir le monde dans leurs mains. Et en cette journée internationale des femmes en 2021, Oasis a tenu à vraiment mettre tout de côté, respirer et puis aller dire merci à ces femmes extraordinaires qui ont continué à donner des services, à aller au secours d'un monde. Et tout à l'heure, nous allons vous les faire découvrir, mais j'aimerais encore une fois vraiment vous demander de les applaudir. Toutes les femmes qu'on célèbre aujourd'hui, ça peut être
oui, des femmes qui travaillent dans l'éducation, dans la petite enfance, dans la santé, évidemment, dans le monde du business, les épiceries, au niveau des services publics. Et ça, ce sont des femmes qu'on dit tout le temps des femmes de premier niveau qui travaillent comme essentielles. Il y en a qu'on voit parce qu'elles sont au travail, parce qu'on les rencontre, mais nous avons voulu aussi les faire découvrir. Bonjour Natalia. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc, nous avons voulu faire rencontrer d'autres femmes qui sont la tête, le cerveau d'Oasis, mais qu'on ne voit pas non plus. On nous voit parce qu'on nous envoie sur le terrain, mais nous avons le conseil d'administration aussi qui est là, qui travaille dans l'ombre. On a voulu qu'elle rencontre d'autres héroïnes de la COVID-19. Et sans trop tarder, encore une fois, bienvenue tout le monde. Nathalie est la députée de la région de Mississauga et une femme aussi, héroïne, une femme qui a bravé tout. Elle a laissé la politique de côté pour aller secourir les gens. Je pense que Nathalie, merci encore beaucoup parce que vous êtes aussi infirmière. Vous avez continué à intervenir auprès des malades pour les soutenir, pour les soigner, tout en faisant la politique. Moi, je trouve que on ne peut pas encore vraiment parler de ces femmes parce qu'elles font des miracles extraordinaires. Donc, ça, c'est Nathalie. Et sans trop tarder, je vais vraiment parler de beaucoup d'autres femmes qui sont là ce soir pour que vous les connaissez quand même. Parce qu'on va les célébrer, oui, mais en célébrant, est-ce que Joe, tu pourras mettre les noms et moi, je vais les citer? OK. Moi, j'ai aussi sur ma liste ce soir pour celles qui vont être panélistes, mais vous allez découvrir d'autres. Nous avons Madame Meta. Est-ce que peut-être elle peut lever la main pour qu'on la voie? Ou quelle est? Meta, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. OK. Bienvenue encore une fois. Merci. Merci. Madame Endam et Kema. Bonsoir tout le monde, je suis bien là. Bonsoir, merci beaucoup. Madame Kibira Bello, notre Kibira d'Oasis Centre des Femmes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Kibira. Nous avons Jocelyne Nibogora. Est-ce que Jocelyne, tu es là? Si elle n'est pas encore là, on la verra peut-être tout à l'heure. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jocelyne. Nous avons Julia Valerio Dupet. Julia, tu es là? Je t'ai vu. Oui, je suis là. Bonsoir. Oui, nous avons Mariam. Bonsoir Mariam. à tous. Bienvenue, Mariam. Merci beaucoup. Nous avons Francine. Bonsoir tout le monde. Et ça, ce sont les héroïnes du conseil d'administration. Il y en aura d'autres qui vont venir. Ce soir, encore bienvenue et merci d'être ici avec nous. Sans trop tarder, je laisse la parole à Zahira. Merci infiniment pour cette introduction, Dada. Étant donné que nous avons le grand honneur et le grand plaisir d'avoir ici parmi nous Madame Natalia Kusendova, la députée de Mississauga Centre, qui est également adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones de l'Ontario. Est-ce que Madame Kusendova, vous souhaiteriez peut-être partager quelques mots avec nous brièvement? Oui, bonjour à tout le monde. Je suis très ravie d'être parmi vous. J'ai entendu beaucoup parler de votre organisation Oasis Centre des Femmes dans beaucoup de mes travaux parlementaires, par exemple dans la lutte contre la traite humaine. Ça, c'est une des priorités de notre gouvernement. Alors, je sais que vous êtes très impliqués avec votre centre d'hébergement pour les femmes à Scarborough. Et je sais que vous travaillez aussi chez moi à Mississauga avec beaucoup de femmes immigrantes, des nouvelles Canadiennes qui ont besoin de soutien. Alors, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui car dans mon nouveau rôle d'adjointe parlementaire de la ministre des Affaires francophones, je tiens à établir des nouvelles connexions avec des organismes comme le vôtre. Mais aussi, je pense que c'est très important de parler des contributions des femmes
dans la lutte contre la COVID-19. Car ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment les femmes qui sont vraiment impliquées chaque jour dans cette lutte, tant qu'infirmières comme moi ou tant que préposées aux soins à la personne, tant que mères qui doivent maintenant éduquer les jeunes élèves, les enfants à la maison et en même temps maintenir leur travail et leur domicile. Alors, vraiment, je pense que c'est important de souligner le rôle que les femmes jouent dans la lutte contre la COVID-19. Et je suis en train d'élaborer un rapport à ce sujet, car je fais aussi partie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui est un organisme multinational. Et on fait ces travaux pour souligner ce que les femmes francophones ont fait pendant la lutte de la COVID-19. Alors, mon bureau est ouvert pour vous tous. J'espère de vous faire connaissance de plus proche, car avec Madame Ministre Mulroney, vraiment, on priorise la communauté francophone. On veut établir des meilleurs lieux et vraiment travailler sur les enjeux des femmes, comme la traite humaine, comme la garderie pour les enfants, l'éducation et des nombreux différents domaines. Alors, mon bureau est ouvert. Si vous avez des suggestions et si vous voulez parler avec moi, je vais laisser mon email et mon numéro de téléphone. Mais aujourd'hui, célébrons les femmes, célébrons tout ce qu'on peut faire ensemble. Moi, ma communauté à Mississauga est une communauté immigrante et je suis la canadienne de première génération. Je n'étais pas née au Canada, alors comme beaucoup de femmes parmi nous aujourd'hui, je sais qu'est-ce que ça veut dire la lutte des immigrants et le parcours des familles immigrantes. Alors, je suis ici pour vous soutenir et pour être votre voix dans le gouvernement de M. Doug Ford. Merci beaucoup et je suis ravie d'être là. Et merci beaucoup, Natalia, pour la lettre que vous nous avez faite pour remercier toutes ces femmes. Vous aurez plus tard une très belle lettre qui vient de Nathalie personnalisée pour nos héroïnes. Et merci encore une fois. C'est mon plaisir. Merci beaucoup. C'était, je le rappelle, Natalia Kusen-Dubois. Sans plus tarder, nous allons demander à Madame Diane Montreuil de nous faire le grand plaisir de prononcer le discours de reconnaissance des territoires autochtones. Diane Montreuil. Je pense que Madame Montreuil a peut-être quelques difficultés techniques. Ou, Dieu, est-ce que tu peux vérifier qu'elle soit bien connectée, s'il te plaît? Donc, pour rappel, Diane est née et a grandi à Montréal, au Québec. Elle a étudié le design d'intérieur au Collège du Vieux-Montréal, où certains de ses projets ont été publiés dans de nombreux magazines de design, tels que Les Idées de ma maison, Décor Mag et Chez Soi. Diane vit présentement dans la région du Grand Toronto et en 2016, étant métisse, elle a été nommée au poste de personne ressource en éducation à la Nation métisse du Canada, où elle siège au conseil d'administration. Impliquée auprès des femmes entrepreneurs d'Oasis, Diane a été nominée en 2018 comme femme autochtone du mois de mars. Elle offre différents cours d'art au TCDSB depuis 2019, où elle a travaillé d'ailleurs avec plus de 25 écoles. Diane siège au conseil d'administration de l'éducation depuis mars dernier. Sur ce, est-ce que Diane est avec nous? Non, je ne pense pas. OK. Donc, Dada, dans ce cas, est-ce que vous nous autorisez quand même à ouvrir le panel ou est-ce que vous souhaiteriez vous-même prononcer quelques discours, quelques mots au sujet au fait, de la reconnaissance? Excuse-moi, ça ira. Mariam propose de faire l'annonce, si tu le veux bien. Oui. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Mariam, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, nous sommes reconnaissantes et reconnaissants que la terre sous laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses nations, notamment les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat, et inclut aussi de nombreux peuples diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est couvert par le traité 13 avec les Mississauga du Crédit.
Nous reconnaissons aussi les inégalités que vivent les peuples autochtones et nous condamnons la violence systémique présente depuis des centaines d'années et aussi présente de nos jours. Nous nous engageons de considérer cette vérité dans notre travail pour informer nos pas vers la réconciliation. Miigwech, merci à toutes. Merci beaucoup pour cette reconnaissance des territoires autochtones. On va sans plus tarder nous faire le plaisir d'ouvrir le panel, mais avant tout, peut-être qu'une autoprésentation des panélistes s'impose. Mesdames et messieurs qui faites partie au fait, du panel, pourriez-vous, à tour de rôle, vous présenter en quelques mots? Moi, je vais commencer. Allez-y. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Kibira Bello. Je suis l'assistante administrative à Oasis Centre des Femmes depuis 2014. Je suis maman de 4 garçons et je suis vraiment contente qu'on soit tous ensemble ce soir pour célébrer la journée internationale des femmes. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci. Julia? Bonjour, je m'appelle Julia Paléro-Dupé. Je suis l'ancienne présidente d'Oasis. J'ai été présidente d'Oasis de 2016 à 2020. Et puis maintenant, je siège toujours au conseil d'administration en tant que présidente sortante. D'accord. Merci. Jocelyne. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Jocelyne Nibogora. Je travaille au centre communautaire Taïbou. Je suis une infirmière, mais présentement, pour le moment, je suis au centre comme appel téléphonique aux patients en ligne. Merci, à ce soir. Merci. Francine? Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Francine Giroux. Je suis franco-ontarienne. Je viens de l'Est ontarien, près d'Ottawa. Ça fait à peu près 5 ans que je suis à Toronto. Je suis technicienne en pharmacie et je travaille à CAMH, le Centre mental et d'addiction de Toronto, dans la pharmacie. Puis, bonne journée des femmes. Je suis vraiment contente qu'on a cette journée-là par année, mais ça devrait être à tous les jours. Absolument. Écoutons à présent Maïmou. Alors, bonsoir, moi c'est Maïmou Ali, je suis à Oasis Centre des Femmes et je suis à la liaison communautaire et prévention et sensibilisation. Et je ne suis pas panéliste, mais je suis dans l'organisation et je suis très contente que vous soyez toutes là. Merci beaucoup Maïmou. Écoutons, si vous le permettez, Julie. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Julie Meta. Je suis directrice à la garderie Les Boutchous au centre-ville dans l'école Sacré-Cœur. Alors, juste pour votre information, ça fait 23 ans que je suis au Canada. J'étais parmi les pionnières quand on a fondé Oasis Centre des Femmes. Je crois en l'an 2000, j'ai étudié au Collège des Grands Lacs à l'époque. Je faisais le travail social. Alors, à l'époque, nous étions bénévoles sur la ligne d'écoute d'Oasis Centre des Femmes. Donc, aujourd'hui, quand Oasis voudrait me récompenser, pour moi, c'est comme le retour de l'ascenseur, quoi. Alors, je suis très, très heureuse d'être parmi vous. Bonne fête des femmes aujourd'hui. Et puis, comme l'a dit notre collègue, ça devait être chaque jour qu'on devait célébrer la femme. Merci beaucoup. Tout à fait. Sur ces paroles très sages, je pense qu'on a quand même une dernière panéliste qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'écouter. Radia. Bonsoir mesdames, je vous souhaite une joyeuse fête internationale. Je fêtais ça en Europe, maintenant je le fête au Canada. Et je suis très contente que ça existe maintenant au Canada, fêter la Journée internationale de la femme. Et puis, je suis une personne qui est en Ontario depuis 28 ans.
J'étais ancienne directrice du Petit Chaperon Rouge, ancienne directrice générale de l'Écoccinelle d'Oakville et actuellement, je suis directrice propriétaire de la garderie Les Petites Perles à Oakville depuis 12 ans. Je desserve la francophonie, puis je desserve les conseils scolaires catholiques ainsi que les conseils scolaires viamantes. Et je suis partenaire avec les écoles d'immersion et actuellement, je représente la francophonie à Oakville. Merci. Merci Radia, on est très heureuse de compter sur votre présence ici aujourd'hui. Donc, mesdames, étant donné que les introductions sont faites, on va maintenant ouvrir officiellement le panel avec la toute première question. Donc, mesdames, messieurs, comme vous le savez, aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la femme et cette célébration, elle se fait à travers le monde. Ma question est la suivante. Selon vous, quelle est l'importance de cette célébration universelle et pourquoi est-il pertinent de la souligner ici dans le Grand Toronto, année après année? Je pense qu'on peut écouter Francine pour commencer. Ça me prend un peu au dépourvu. Je trouve que c'est jamais assez souligné tout le travail que les femmes, nous, ont fait. Et souvent, on n'est pas regardé à notre, je ne veux pas dire notre juste valeur, mais on est on fait souvent un travail en arrière-plan qui n'est pas vraiment vu. Puis, je trouve que c'est vraiment important qu'on ait au moins cette journée-là pour, à travers le monde, pour dire comment est-ce qu'on est importante dans la vie de tous les jours et dans tous les aspects de la vie. D'accord. Et pour vous, Julia, pourquoi est-ce que c'est important de souligner cette célébration d'année en année? Je crois que c'est important parce que malheureusement, l'inégalité existe toujours. Puis, comme Francine l'a dit, il y a beaucoup encore... en fait, au Canada, on a souvent tendance à croire que l'égalité, elle a été atteinte, elle est acquise. Et il y a beaucoup encore d'inégalités parfois invisibles, mais qu'il faut encore souligner. Et puis, l'égalité entre les hommes et les femmes est importante. Et puis, c'est important même dans une grande ville comme Toronto, où justement, il y a une très grande diversité de population. Il y a aussi un plus haut taux de pauvreté. Il y a beaucoup, malheureusement, de femmes qui vivent dans des situations précaires. Et même les femmes qui ne vivent pas dans des situations précaires sont quand même victimes d'inégalités. Donc, c'est important de le souligner. Donc, pour vous, le fait de souligner cette journée importante, au fait, c'est un moyen au fait, de sensibiliser les gens par rapport, par exemple, à tout le chemin qu'il nous reste à parcourir pour qu'on atteigne vraiment un monde idéal où les femmes ont les mêmes droits que les hommes. C'est bien ça? Oui, exactement. Après, c'est sûr que c'est une vision peut-être un peu plus négative parce que je pense aussi que c'est l'occasion de souligner les bons coups que les femmes ont fait dans le monde aussi quand même. D'accord. J'aimerais entendre Jocelyne sur cette question. Encore une fois, pourquoi est-il important justement de célébrer d'année en année dans le Grand Toronto la Journée internationale de la femme? Moi, je pense que c'est très important, cette Journée internationale de la femme au Grand Toronto, parce que ici, les femmes ont fait beaucoup de choses, des choses variées. Moi, je pense que c'est pour souligner notre succès et le leadership des femmes à Toronto. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Vous avez parlé de variété, donc diversité, si je lis bien entre les lignes. Donc, justement, le Grand Toronto est connu comme étant un microcosme du monde en termes de diversité culturelle. Et au sein de cette diversité, est-ce que les femmes francophones sont bien représentées dans toutes les sphères de notre société selon votre analyse? Est-ce que la situation est différente ailleurs en Ontario? Peut-être qu'on pourrait écouter Dadaga Sirabo là-dessus. Pensez-vous que les femmes francophones sont bien représentées dans toutes les sphères de notre société au sein de la diversité qu'on retrouve dans le Grand Toronto? Moi, je ne pense pas. C'est un peu représenté. Je ne peux pas dire à quelle statistique, mais quand on regarde, par exemple, au niveau des
du Parlement. Peut-être Madame Kusendova est encore ici, elle peut le dire, combien de femmes francophones se trouvent au niveau du Parlement. C'est encore très, très minime. Si on regarde dans les transports publics, on doit toujours parler en anglais. Ce n'est pas nécessairement donné de parler. Nous avons des écoles, nous avons du personnel des écoles qui représente quand même la communauté, mais je trouve que même au niveau des écoles, on n'a pas nécessairement cette représentativité. Quand je regarde au niveau, par exemple, des services de santé, nous avons encore besoin d'avoir plus de représentativité francophone. Je ne dirais pas que nous ne sommes pas vraiment représentés, mais c'est encore à un niveau très bas. Donc, et si on va dans le monde des affaires, je ne sais pas combien d'entrepreneurs femmes francophones se trouvent dans toute cette mare de propriétaires d'affaires. Et quand je regarde, par exemple, dans le monde de l'immobilier, quand vous voulez acheter une maison, quand vous voulez louer une maison, on doit toujours se munir soit des personnes qui parlent anglais ou utiliser son peu d'anglais qu'on a. Mais les services en français, on en a encore besoin. D'accord. Et Radia, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose là-dessus? La femme francophone, les femmes d'affaires francophones ne sont pas nombreuses. Pourquoi? Parce qu'il y a des barrières d'obstacles au niveau de la langue anglaise qui l'emporte. Alors, on est obligé d'être bilingue pour avancer dans nos affaires, qui est en anglais, et on n'arrive pas à communiquer avec notre langue maternelle, qui est le français. Alors, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'Ontario, au niveau de Toronto, pour faire avancer le français dans tous les niveaux, ainsi que dans tous les domaines de la profession. Et sans oublier les salaires des femmes d'affaires ou les salaires des femmes cadres, qui est toujours différent de l'homme. Alors, ça, c'est quelque chose à étudier dans le futur aussi. Merci. Donc, merci. Vous avez parlé de parité de salaire. Est-ce que Julie, vous aurez quelque chose à ajouter sur ce point? Ouais, j'aimerais d'abord parler pourquoi c'est important pour moi cette journée. Je me dis au moins une fois là, c'est une journée où nous essayons de réfléchir. Donc, c'est une journée de réflexion pour nous, pour le monde entier, sur ce que fait la femme. C'est vraiment une journée d'interpellation, monde entier, pour ce qu'est une femme dans ce monde. Alors, c'est vraiment la journée de la lutte contre la discrimination. C'est cette journée-là où les femmes lèvent le ton pour dire que assez, c'est assez, nous existons et il faut vivre avec nous. C'est une journée où nous disons que la femme, c'est une personne qui est résiliente. Donc, nous nous surpassons pour toujours trouver des solutions à nos problèmes. Donc, c'est pourquoi cette journée, pour moi, est très importante, qu'au moins une fois là, on puisse rappeler aux gens que voilà, nous existons. Alors, au niveau des salaires, je dirais que ici au Canada, je pense que comparé dans d'autres pays, c'est encore acceptable. Mais il y a toujours à faire. Donc, je ne sais pas avec le COVID qui vient de nous frapper, qu'est-ce qu'on va devenir. Mais je pense que l'échelle salariale est vraiment à revoir dépendamment des domaines. Merci pour votre intervention. J'aimerais écouter Marie qui nous vient tout justement, en fait, elle est nouvelle arrivante ici dans le Grand Toronto. J'aimerais justement vous demander comment, idéalement, en tant qu'héroïne au quotidien face au COVID-19, à quoi aspirez-vous pour la femme francophone en Ontario de 2021 dans un cadre idéal? Ok, merci Zahira. Bonjour tout le monde et bonne fête encore. Juste pour un petit rappel, parce que je n'ai pas eu l'opportunité de me présenter, je suis Mary
chargée de clientèle à TAP pour tous, qui est une organisation à but non lucratif. Donc, nous travaillons avec des personnes âgées, c'est-à-dire nos aînés dans la communauté et aussi des femmes. Donc, pour ta question, pour revenir à ta question, Zahira, la vision, pour moi, je dirais, c'est très simple, c'est-à-dire en tant que femme, il faudrait qu'on puisse trouver l'opportunité de s'encourager entre nous, d'abord, parce que la plupart du temps, on retrouve des situations où nos consoeurs sont toujours en train de, tu vois, de ne pas s'encourager, quoi. C'est-à-dire, quand il y a des opportunités, on ne s'encourage pas. Et puis, avoir aussi, comme Oasis fait là, une bonne opportunité pour nous, pour s'écouter, parce que quand on est dans une situation, on aime bien qu'on soit écouté. N'importe quoi qu'on a dit, au moins qu'on ait quelqu'un qui puisse nous écouter et qui puisse nous donner des orientations qu'on aurait besoin. Et donc, je pense que c'est ce partage d'informations et même de connaissances qui va beaucoup nous aider, nous les femmes, à pouvoir tenir à nos objectifs ou bien à nos visions qu'on pourrait avoir. Parce que là, du coup, on se retrouve dans un pays étranger, on ne connaît rien, on ne connaît personne, on ne connaît même pas ce qui se passe. Du coup, si on n'a pas vraiment quelqu'un ou bien une consoeur qui peut nous écouter, nous donner les informations qu'on a besoin, vous voyez que ça devient bien plus compliqué. Donc, un peu pour moi, c'est cette vision un peu que je vois qu'on puisse collaborer plus ensemble pour pouvoir se bâtir ensemble. Donc, avoir la possibilité d'être entendu, d'être écouté, avoir accès à un espace de parole, avoir la possibilité de mutualiser un peu les connaissances avec d'autres femmes, c'est en gros ce que vous avez dit. J'aimerais écouter justement Kibira. Kibira, est-ce que tu es avec nous? Sur cette question, on ne l'a pas entendu. Okay, Kibira n'est pas là. Peut-être qu'on va écouter Maïmou dans ce cas, sur la même question. Donc, je répète la question. Dans un monde idéal, en tant qu'héroïne au quotidien face à COVID-19, à quoi aspirez-vous pour la femme francophone en Ontario en 2021? Alors, je ne suis pas héroïne dans ce cadre, mais je vais quand même dire mon avis en tant que femme. Et pour moi, en tant que femme, c'est d'abord la reconnaissance de tous ces efforts, parce que généralement, les femmes, elles font beaucoup de choses, mais qui sont sous les rideaux, et ce n'est jamais valorisé, ce n'est jamais reconnu. Pour moi, c'est d'abord la reconnaissance, et maintenant, et toutes ces questions également, il faut qu'au-delà des lois, au-delà des discours, qu'on puisse avoir des actions concrètes qui vont nous amener vers une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Pour moi, il faut vraiment aller au-delà des discours. On a trop de discours, mais les actions ne sont pas au rendez-vous. D'accord. Et concrètement, comment est-ce qu'on pourrait aller au-delà des discours? Brièvement, comment est-ce qu'on pourrait, selon vous, aller au-delà des discours dans la reconnaissance de l'apport des femmes en Ontario? C'est toujours moi la question? Oui, toujours pour vous. Alors, pour moi, pour aller au-delà des discours, il faut prendre en compte la dimension égalité des droits et dans les politiques, dans le budget des politiques et dans les, comment on dit, il faut également prévoir des actions qui puissent aider les femmes et qui puissent également aider à corriger les inégalités. C'est de cette façon-là pour moi qu'on va justement aller au-delà des discours et qu'on va voir sur le terrain, qu'on va voir dans les communautés, qu'on va voir dans les institutions, que les femmes sont là, ne sont pas seulement là en termes de numérique, mais qu'elles occupent également des postes de responsabilité. Et pour vous, Mariam, à quoi aspirez-vous pour la femme francophone en Ontario en 2021?
Merci Zaira. Je suis d'accord avec Mary et Maïmo aussi. Se rassembler, je sais que c'est un peu contradictoire avec les mesures préventives pour le moment, mais être capable de se rassembler comme des événements comme celui-ci et trouver des occasions pour connecter, pouvoir partager ce qui nous pèse sur les épaules, mais aussi de pouvoir s'encourager dans nos rêves et aussi dans nos aspirations professionnelles, par exemple. Se trouver des avenues pour faire du réseautage, mais aussi pour s'encourager, trouver des ressources communautaires. Donc, la communauté, c'est vraiment là qui permet justement aux femmes de se sentir bien entourées, se sentir moins isolées, parce que selon justement le mandat d'Oasis, c'est aussi une des valeurs qui nous permet de nous rassembler, de se soulever ensemble, car on est plus fortes ensemble. Et prévenir l'isolement, c'est aussi pouvoir justement, comme Maïmo le disait si bien, donner un peu d'action au mouvement, faire un peu de sensibilisation à ce que vivent les femmes au quotidien, surtout en pleine pandémie. Donc, c'est une lutte qui est continue, mais qui nécessite l'écoute des femmes et l'occasion de se rassembler. Donc, je dirais vraiment ce que je souhaite aux femmes, c'est de pouvoir se rassembler et s'écouter. D'accord, merci pour cette intervention. Au-delà de ce qu'on voit en ce moment avec la pandémie, on sait aussi qu'il existe d'autres mouvances qui étaient là même avant la crise, comme donc par exemple au milieu des mouvances socio-économiques, de la montée en puissance des technologies informatiques, également des défis en matière de santé publique suivant la pandémie. Comment est-ce qu'une femme francophone devrait, selon vous, mesdames, se préparer intellectuellement et socio-économiquement pour réussir son cheminement dans le milieu professionnel au Canada? Peut-être que cette question, je l'adresse dans un premier temps à Dada Gassirabou. Donc, je peux répéter la question pour vous. En entendant les femmes, ce que toutes les femmes viennent de dire, tout à l'heure, j'ai oublié de te dire justement que Oasis étant le seul centre de femmes francophones à Toronto, ça fait aussi craindre justement qu'on travaille dans l'immédiat, on travaille que dans les besoins. Et pendant cette crise de la pandémie, nous avons immédiatement embarqué pour aider d'autres femmes qui étaient dans le besoin. Vous l'aurez entendu tout le monde, la violence a multiplié par 10 peut-être. Et c'était à un certain moment aussi le temps de s'asseoir, le temps de s'écouter, le temps de voir quelles sont les stratégies à mettre en place. Mais jusqu'à présent, on n'est même pas encore arrivé à respirer. Et n'allez pas dire que nous allons sortir ces stratégies justement. Et après la pandémie, on risque d'embarquer dans la routine de tous les jours et avoir perdu cette opportunité de faire un recul. Et pour moi, je pense qu'il y a un côté que nous oublions. Comme femmes francophones, nous sommes aussi très modestes. On ne nous a jamais vus devant le Parlement pour aller revendiquer. On ne nous voit même pas dans ces médias qui sont aussi un monde nouveau pour les femmes. Et ça par exemple, ça devrait cette fois-ci nous faire rebondir sur les façons d'aller demander, d'aller peut-être même exiger, d'aller revendiquer. Souvent, quand on dit le mot revendiquer, on dit « Ah, ce sont les féministes, elles arrivent. » Oui, nous arrivons. J'aimerais, mesdames, qu'on arrive. C'est même pas arrivé. Nous sommes là. Mais allons devant le Parlement. Allons revendiquer parce que quand les femmes ont vécu des violences durant la pandémie, on a remarqué combien on était tellement loin d'avoir le nécessaire, d'avoir quelque chose de base. Les femmes n'avaient même pas un endroit où aller. Les femmes ne pouvaient pas se sortir de la violence. Et la seule ligne de crise que nous avons a été débordée jusqu'à tout le monde presque chez nous prenait les appels. Et ça, c'est resté entre les mains d'un organisme. Et je me dis, et c'est l'organisme pareil pour les femmes aussi, il y a une personne qui a parlé des salaires. Nous sommes le secteur le plus pauvrement payé dans tous les secteurs de services. Et malgré que nous n'avons pas pu nous arrêter, nous avons entendu qu'on augmentait de $4, de $2, de $3, de $10, de $100,
mais rien pour notre secteur. Je trouve que ça, ce sont des injustices qui nous rattrapent et qui nous rattrapent dans des moments difficiles. On ne va pas continuer, comme Maïmou le disait, à pleurer, à ronchonner, mais à un certain moment, il faudra qu'on sorte. Parlant maintenant du domaine économique, on sait déjà que les petites et moyennes entreprises appartenaient aux femmes, parce que les femmes n'arrivent pas non plus aux grands. On ne prête pas aux femmes. On ne prête pas aux femmes. On ne soutient pas les entreprises des femmes. Et quand c'était le moment de se retirer, ce sont ces entreprises qui ont bifurqué vers l'arrière, derrière les portes fermées. Et qu'est-ce qui se passait derrière les portes fermées pour une femme qui n'était pas préparée à faire la vente en ligne? Ce n'est maintenant que nous commençons à faire la promotion de la vente en ligne, mais nous travaillons avec des programmes qui sont financés depuis 23 ans au même niveau. Et je pense qu'on n'est pas là encore à parler économie parce que les femmes sont tombées par terre. Il faudra qu'on utilise des moyens assez durs, assez compliqués pour aller soulever les femmes de là où elles sont tombées. Apparemment, j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, on avait réouvert l'économie, mais de nouveau, on met un frein. Jusqu'où ça va aller et quel est cet impact que ça a sur les femmes? Personne ne le sait. J'aimerais aussi qu'on commence à rédiger, à bien articuler ces impacts parce qu'on n'a pas encore le temps de nous asseoir, comme je le dis. On travaille au jour le jour. On se dit, est-ce que la pandémie sera finie demain pour qu'on puisse faire un plan de relève? Nous n'arrivons pas à faire un plan de relève, ni un plan de retour. Dans ce cas-là, notre économie comme femme ne va pas se relever. C'est dommage, je ne vois pas de solution, mais moi, je lance un appel aux femmes que c'est le moment d'aller parler. Donc, vous avez parlé de revendications politiques, de concertation, de promotion, de l'entrepreneuriat au féminin, de financement, d'articuler l'impact de la crise de la pandémie sur les femmes. Quelles sont les autres revendications, quelles sont les autres demandes que nous aurions justement pour le gouvernement et les autres parties prenantes en tant que femmes? Je vous lance cette question à vous, Julia. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Quelles sont les revendications qu'on devrait au fait, justement avoir en ligne de compte au fait, quand on approche justement les couloirs du pouvoir? Qu'est-ce qu'on devrait revendiquer davantage pour les femmes dans le contexte actuel en tenant compte d'une part de la pandémie, mais également des autres mouvances, je dirais, socio-économiques, politiques et technologiques? D'accord. Donc, la députée Kuzendova en a parlé. Je pense que déjà comme on dit, la garderie, childcare, pour les femmes, c'est quelque chose de très important. Ça permet aux femmes de pouvoir entrer sur le marché du travail. Et ensuite, je pense qu'il faut regarder aussi l'accès à l'emploi. Comme Dada l'a mentionné, oui, beaucoup de femmes ont travaillé. Par contre, il y a une égalité aussi en termes du type d'emploi auquel les femmes vont plus avoir accès, en termes de salaire aussi. Puis en termes de technologie, je pense que par rapport à la pandémie, en fait, il faut vraiment offrir un soutien aux employeurs pour qu'ils puissent donner la technologie possible pour qu'il y ait une égalité d'une personne à l'autre. Parce que, par exemple, il peut y avoir une femme ou même un homme qui travaille de la maison, il y aura une meilleure situation socio-économique qui va lui permettre d'avoir la technologie nécessaire pour performer au travail, tandis qu'une autre personne ne l'aura peut-être pas. Donc, je pense que c'est vraiment aller chercher le soutien du gouvernement pour ce type de revendication. D'accord. Et toujours dans cette pensée, dans cette même ligne de pensée, la crise sanitaire a-t-elle, selon vous, entraîné un surcroît de solidarité ou alors, selon vous, a-t-elle fait jaillir de nouvelles cellules de compétition dans nos communautés? Je pose cette question à Radia. Je répète, est-ce que la crise sanitaire a, selon vous, entraîné un surcroît de solidarité ou alors a-t-elle fait jaillir des nouvelles cellules de compétition dans nos communautés et pourquoi? Moi, je trouve que ça a fait un surcroît de solidarité parce que la pandémie, elle a ramené du positif puis elle a ramené du négatif. Au niveau du virtuel, moi, je constate que ça fonctionne bien. Puis les médias et les réseaux sociaux et le partenariat continuent à être connectés. Pendant la pandémie,
nous n'avons pas senti en tant que garderie qu'on a été délaissés ou ignorés. On nous a écoutés, on nous a offert le matériel nécessaire pour protéger les enfants et pour protéger les employés, ce qui est merveilleux parce qu'on a pu travailler, on a pu démarrer, puis le ministère doit continuer. Il ne faut pas qu'il s'arrête parce que les garderies, c'est du premier départ pour les familles. Subventionner les garderies à 100% et aider les familles à avoir des garderies abordables, il est très important en Ontario. Parce que les garderies, le prix des garderies, il est très cher. Pour un couple qui travaille et qui paye 1 200 $ à 2 000 $ pour un poupon, moi, je trouve que c'est un prix exorbitant pour un couple. Merci. Alors, si le ministère encourage et donne des subventions à ces familles pour pouvoir avancer dans leur travail, puis pour pouvoir ne pas s'arrêter, parce qu'actuellement, ce qu'on entend, c'est qu'un des parents s'arrête pour sacrifier son travail afin de garder son enfant, parce que les frais de garderie sont très chers. Voilà. D'accord. Et puis, Zahira, j'aimerais vraiment abonder dans ce que Radia disait. On a soutenu les garderies, mais d'un autre côté, il y a un groupe de femmes qui ne sont pas ni riches ni pauvres et qui tombent dans la faille où elles ne peuvent pas non plus avoir des garderies subventionnées parce qu'elles gagnent au-delà d'un certain seuil. Et ce seuil, c'est un seuil qui est vraiment néfaste pour beaucoup de femmes. Et je trouve qu'on ne devrait pas mettre aucun seuil. Il faudrait avoir des systèmes de garde universels. J'espère que Mme Kusendova est encore là parce que ça, c'est un problème crucial qui va rendre les femmes vraiment, vraiment anéanties jusqu'au bout. Parce que quand je regarde, par exemple, une employée d'Oasis peut ne pas avoir accès à la garde des enfants parce qu'elle gagne un tout petit peu, $1 peut-être de près à ce que la limite du seuil de l'acceptation des garderies. Mais ça, ce n'est pas juste non plus. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a soutenu les enfants, mais qu'on a délaissé les femmes et les femmes en train de vivre la violence. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire justement au saut des équilibres. On ne peut pas prétendre qu'on aide les enfants sans aider les mamans. Quand les mamans ne vont pas bien, les enfants ne vont pas aller bien. D'accord. Donc, quelque part, il y a eu un surcroît de solidarité, mais on a besoin, j'entends bien ce que vous dites, on a besoin de plus de structure dans cette démarche et on a besoin de le faire en intégration avec d'autres besoins, comme par exemple, les besoins des enfants doivent être jumelés aux besoins des parents aussi, également, notamment des mamans. Oui. Et donc, justement, comment, selon vous, mesdames, est-ce qu'on pourrait donner plus d'essor et de structure de manière durable à la solidarité entre femmes dans le contexte actuel? Peut-être que j'aimerais adresser cette question à Kibira. Il y avait Natalia qui voulait parler, oui. Je pense. Oh, allez-y, on vous écoute. Bonjour. Alors, je suis à votre écoute et je prends les notes ici pour partager aussi avec la ministre Mulrooney ce dont vous avez parlé aujourd'hui. Alors, pour répondre à quelques questions, est-ce qu'il y a des femmes francophones en politique? Oui, la ministre des Affaires francophones, elle est une francophone et moi, je suis francophile. Et je pense que c'est très important qu'on se joigne tout le monde, les francophiles et les francophones, pour bâtir la communauté francophone. Alors, je pense que c'est un enjeu qu'on peut travailler dessus ensemble. Mais aussi peut-être vous n'êtes pas au courant, mais notre gouvernement a lancé un nouveau portail et j'ai donné le link dans le chat. Ça s'appelle Fede Franco et c'est la Fédération des gens d'affaires francophones. Alors ça, c'est une nouvelle initiative lancée par notre gouvernement pour aider les entrepreneurs francophones à former un network et pour avoir un espace virtuel pour les entreprises et les businesses francophones pour créer le network et aussi partager the best how-to. Mais aussi, ce que moi et Madame la ministre, ce qu'on veut voir, c'est que dans cette fédération des gens d'affaires,
on forme comme un lien pour les femmes des femmes d'affaires. Alors, je sais que dans ma communauté à Mississauga, il y a un petit organisme à but non lucratif. C'est l'Association des femmes d'affaires, APEAL. Alors, j'aimerais bien vous connecter avec, car je pense que les organismes francophones des femmes devraient travailler ensemble, mais aussi pour faire partie de ce plus grand organisme, Fédération des affaires des gens d'affaires francophones de l'Ontario. Une autre chose qu'on fait comme gouvernement de l'Ontario, on a donné des subventions de 1 million de dollars pour les organismes à but non lucratif francophones. Alors, c'est dédié particulièrement aux organismes francophones. Et ce que je vois dans mon travail comme adjointe parlementaire de la ministre, je vois que parfois les organismes francophones ne sachent pas quoi est disponible pour eux. Alors, un organisme comme le vôtre, Oasis des femmes, pourrait bien faire la demande à notre gouvernement pour être financé. Mais peut-être vous n'êtes pas au courant qu'il y a de ce financement. Alors, je pense que c'est très important de sensibiliser les différents organismes lucratifs, mais aussi les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, etc., pour que vous sachiez qui est disponible de tous les programmes gouvernementaux. Alors, pour moi, ce que je veux voir, que dans tous les programmes gouvernementaux, il y a un volet francophone toujours. Et qu'on fait des annonces du financement, qu'il y a un volet francophone. Alors, par exemple, je suis très fière que dans notre annonce qui était la semaine passée, le gouvernement va payer pour éduquer 8 000 de préposés aux soins de la personne. Parmi de ces 8 000, il y a aussi un volet pour les francophones. C'est pour le Collège de la Cité et le Collège boréal. Alors, je pense que c'est très important pour les organismes francophones de se tenir ensemble et de vraiment trouver les différents programmes gouvernementaux où vous pouvez demander de l'argent pour financer votre différentes organisations et différents projets. Alors, j'ai laissé mon email dans le chat. Si quelqu'un voudrait se connecter avec moi, je suis heureuse de vous faire parvenir plus d'informations à ce sujet. Alors oui, on espère qu'on va avoir encore plus de femmes francophones en politique, mais c'est vraiment important de se lancer en politique. Alors, je peux dire qu'en opposition, dans le NDP, on a France Gélina. Elle est de la région de Sudbury, née Cobalt. Elle est francophone aussi. Et même si elle a des différentes philosophies que moi, on travaille ensemble sur les enjeux francophones, car on est les deux représentantes de l'Ontario dans l'Assemblée parlementaire de la francophonie mondiale. Alors, je pense que notre futur est clair et ensemble, on peut atteindre des nouveaux buts. Alors, je suis ouverte à travailler avec vous. Et si vous avez des projets intéressants que vous voudrez appuyer pour les fonds, laissez-moi savoir et j'aimerais bien soutenir vos efforts. Merci. Merci. Réaction dans le public parmi les panélistes. Tadès, est-ce que vous avez une réaction par rapport à l'intervention de Natalia Kusen-Deva? Est-ce qu'on parle des fonds seulement alloués au but non lucratif ou à lucratif aussi? Alors, on a les deux. On sait que la crise sanitaire était aussi très dure pour les petites entreprises. Alors, on a dédié des fonds pour les francophones pour les deux volets. C'est les organisations à but non lucratif, mais aussi pour les entreprises francophones. Alors, on a les deux fonds de secours et si vous voudrez avoir plus d'informations, envoyez-moi un courriel et mon bureau va vous donner les liens où les petites entreprises francophones peuvent s'appliquer pour avoir le financement. Aussi, je ne sais pas si vous faites partie de l'Assemblée de la francophonie Ontario, l'AFO. C'est un organisme parapluie qui fait beaucoup de travail to advocate pour les organismes francophones, entreprises lucratives et non lucratives. Alors, je suggère très fortement de faire la membriété car
ils ont beaucoup d'informations et ils savent comment appliquer pour les fonds gouvernementaux. Et justement, Natalia, le grand problème que nous, comme organismes de femmes, nous sommes des organismes de services, mais quand on regarde les conditions attachées à ces demandes de financement, c'est là où nous perdons nous autres. On a dénoncé ça au niveau fédéral et je pense qu'au niveau aussi provincial, nous n'avons pas cette capacité de faire tous autant avec les demandes, avec les exigences. Je trouve qu'il devrait aussi délier un tout petit peu un organisme comme Oasis qui a 25 ans, qui a triplé, par exemple, le nombre de services, mais voir les conditions auxquelles on nous soumet pour avoir une demande de financement et à la fin le voir rejeté parce qu'on doit comprendre ce que les fonctionnaires du ministère veulent. Et des fois, on n'a pas ce lien. Et vraiment, ça, c'est une particularité pour nos organismes. Et quand vous dites que vous passez à travers les AFO, des fois, on va demander 20 000 $ qui va nous coûter autant que pour 300 000 $. Et je pense que ça devrait aussi avoir à ce niveau des personnes qui comprennent les réalités des minorités, des femmes, pour avoir la capacité d'avoir accès à ces financements parce que ça finit toujours. Ces jours aussi, je le dis tout le temps, on est en train de nous lancer des petits financements. C'est comme on lance de la viande à des chiens qui sont affamés. Et là, les chiens les plus forts vont attraper les financements et nous, on ne va rien prendre. C'est notre réalité. Oui, et je sais que pour les plus petits organismes qui ont beaucoup de volontaires et pas nécessairement des ressources humaines pour pouvoir écrire une application élaborée, que c'est un défi. Mais ce que je pourrais suggérer à vous, c'est de travailler avec des organismes comme par exemple le Centre francophone du Grand Toronto, car ils font les demandes et les applications presque tous les jours pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres organismes. Par exemple, le Centre francophone travaille avec Retraite active de Peel. C'est un organisme à but non lucratif à Peel pour aider les aînés francophones. Et ils travaillent ensemble pour faire une demande et une application pour les fonds du ministère des aînés. Et vous savez, je sais que c'est difficile de faire ces applications et peut-être la première fois que le faites, vous n'aurez pas la réponse positive. Mais si vous improuvez chaque fois votre application, je suis presque certaine que vous serez successful. Car vous devez aussi comprendre que pour le gouvernement, ce sont les sous des contribuables de l'Ontario. Alors, on doit s'assurer que chaque dollar qu'on dépense sur les différents programmes gouvernementaux et qu'on donne aux organisations comme la vôtre, par exemple, que ce sont des dollars bien well spent, oui, car les contribuables de l'Ontario, they hold us accountable for every dollar. Alors, il y a les deux choses à considérer, mais je comprends parfaitement que pour un petit organisme, c'est beaucoup d'administration, beaucoup de papiers à finir, mais si vous avez besoin d'aide, comme je dis, peut-être le Centre francophone du Grand Toronto peut vous aider, mais aussi mon bureau, pas directement, car c'est un conflit d'intérêts, mais on peut travailler avec vous pour vous laisser savoir les priorités du gouvernement et quelles sortes de projets sont prioritaires cette année pour le gouvernement. Mais je sais que de quoi tu parles, Dada, car il y a plusieurs organismes qui m'ont dit que c'est vraiment très difficile parfois. On vous a perdu, Natalia Koussiane-Devois. Joe, est-ce que tu peux régler à distance le problème du micro de Natalia Koussiane-Devois? On n'entend plus. Je crois qu'elle n'est plus connectée.
Elle n'est plus connectée. Je suis en train de checker. D'accord. Peut-être qu'on peut discuter, rebondir par rapport à ce qui a été dit par Natalia, la députée Natalia Ksendova. Est-ce que nous avons des réactions dans la salle? En attendant, est-ce que nous avons reçu des questions du public, Joe? Non, pas de questions du public. Aucune question. Ni dans le chat, non. Donc, en attendant que Mme Ksendova puisse se connecter de nouveau, je vais lancer la dernière question. On est arrivé à la fin de ce panel. Ce que j'aimerais vous proposer, justement, c'est de faire un tour de table afin que chacune ici puisse dire comment elle, personnellement, elle compte continuer à contribuer à appuyer, justement, la lutte contre les inégalités auxquelles font face les femmes en Ontario. Donc, comment est-ce que vous, mesdames, vous pouvez et vous allez vous orienter afin d'appuyer les femmes en Ontario? Je pense qu'on peut commencer avec Kibira. Moi, je dirais, toutes les réponses que nous avons reçues des participantes et autres, j'appuie fortement. Je voulais toucher quelques points aussi qu'on avait apportés tout à l'heure, notamment pour la garderie et tout. Je sais qu'il y a le problème de subventions et tout ça pour certaines familles qui ne peuvent pas acquérir de subventions, mais aussi à un moment donné, si tu arrives à avoir la subvention, tu es sur une liste d'attente qui dure jusqu'à Dieu seul sait. Donc, c'est vraiment pas facile pour des mamans qui travaillent, et il y en a certaines aussi qui vont à l'école, qui ne peuvent pas avoir aussi ce genre d'aide dans ce département parce qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils doivent attendre vraiment la réponse soit du gouvernement ou qu'on leur dise que, OK, vous pouvez prendre la garderie, mais vous avez aussi des frais à payer. Ça ne rend pas vraiment la vie facile pour certaines femmes. Et je voulais toucher aussi sur le point pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup de subventions, ça c'est vrai. Mais en même temps, ces subventions ne durent pas assez pour les femmes. Je ne sais pas si c'est moi qui le remarque ou si c'est pour tout le monde. On peut nous offrir des services d'aide, de soutien pour nos entreprises et toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, quand mars arrive, c'est soit on ne sait plus si ça va continuer ou si ça va s'arrêter ou si on aura encore de la subvention pour pouvoir finir les projets qu'on avait déjà commencés. Donc, je pense aussi que même les applications et puis les critères aussi, des fois, c'est un peu plus dur pour les femmes pour acquérir de l'argent. Et même si elles en ont, peut-être que c'est juste pour leur donner un petit pouce pour avancer, mais quelquefois, ce n'est pas assez suffisant pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs en tant qu'entrepreneur et tout ça. Mais moi, je dirais entre femmes, c'est que nous devons vraiment travailler ensemble. Un organisme comme Oasis Centre des femmes, ça m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux sur le féminisme et aussi sur plein de choses que je ne savais pas auparavant. Travailler ensemble, se soutenir et je vais crier haut et fort aussi, avoir une direction et aussi des gestionnaires qui peuvent aider leurs employés. Je dis ça parce que la santé mentale aussi, chez les femmes, ça joue beaucoup un rôle. Et si vous n'avez pas un soutien de la part de la direction, ça peut nous affecter aussi dans certaines choses. Donc, travailler ensemble surtout et puis se soutenir vraiment entre femmes pour pouvoir continuer notre lutte et aussi avoir tous les droits que nous voulons comme les hommes aussi. Donc, c'est ça pour moi. Merci beaucoup. Pour vous, Radia, comment est-ce que vous comptez continuer à appuyer cette lutte pour justement les droits des femmes? Moi, au niveau de la petite enfance, ce que je fais, j'encourage les aides éducatrices à prendre des cours pour la petite enfance pour devenir des éducatrices. Cela leur permet d'avoir un salaire, d'avoir un poste et puis de persévérer dans le domaine de la petite enfance. Être éducatrice, ce n'est pas seulement la garderie. Être une éducatrice EPEI qualifiée, ça peut y aller très loin. Elle peut travailler dans les écoles, elle peut se spécialiser à l'université, puis c'est un chemin qui ne s'arrête pas. C'est un diplôme qui va très loin.
Les gens pensent que la garderie, être éducatrice, c'est une gardienne. Non, pas du tout. C'est une pédagogue. C'est un être qui aide les nouvelles mamans à se diriger vers l'éducation, le départ, le meilleur départ de leurs enfants. À la petite enfance, c'est la première école, c'est la porte ouverte à l'univers pour avoir de l'intellectuel et d'avancer en avant. Alors, le départ, c'est à partir de la petite enfance. Si le gouvernement encourage les éducatrices, comme il est en train de le faire, à offrir des subventions pour que les dames prennent des cours de la petite enfance et pour avoir un diplôme, je trouve ça magnifique parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'éducatrices francophones et on souffre pour recevoir des éducatrices francophones. Quand on parlait avec des éducatrices avant, elles n'avaient pas un diplôme, elles nous disaient que les cours étaient chers. Mais maintenant, le gouvernement a offert des subventions gratuitement. Seulement, allez-y, prenez votre diplôme. Et je trouve ça merveilleux que le gouvernement n'arrête pas ces subventions, que le salaire des éducatrices monte en flèche parce que c'est tel le premier départ pour les écoles, pour nourrir nos écoles francophones. À travers la petite enfance, il y a un meilleur départ, puis il y a un avenir pour les futurs enfants du Canada. Merci. Merci beaucoup. Julie. Oui, merci. Je dirais pour moi que je pense qu'avec mon ECOMA, je peux favoriser cette intégration dans la communauté. Je dirais pour moi que dans mon équipe, j'essaie beaucoup de favoriser le travail d'équipe, de rehausser l'estime de soi de mes employés, de leur donner ce goût-là au travail. Donc, des fois, je peux sortir et faire des petits gestes qui sont très significatifs. Donc, surtout en ce moment où le travail n'est pas du tout facile, nous nous retrouvons avec les masques, équipements, le masque, le gant et tout ça, c'est difficile, vraiment difficile de travailler dans ces conditions-là du matin jusqu'au soir. Alors, des petits gestes comptent. Je peux sortir et amener peut-être du croissant pour mes employés. Ça leur met un petit sourire aux lèvres. Donc, j'essaie de les encourager autant que je peux. Alors, je dirais que l'estime de soi des éducatrices est très, très important quand elle est rehaussée, quand elles ont confiance en leur directrice et quand elles savent que non, notre travail est valorisé et par les parents et même par ces enfants-là. Alors, nous recevons beaucoup d'encouragement de nos parents qui nous disent vraiment, nous vous félicitons pour ce que vous faites. Comme vous le savez, c'est la période de la pandémie. Il arrive que deux fois à la garderie, on a des cas de COVID. Alors, on essaie de vivre avec. Les parents nous encouragent. Nous essayons de suivre la réglementation du ministère de la Santé. Ce n'est pas facile du tout. Des fois, vous avez peur. Qu'est-ce qui va nous arriver? Serions-nous contaminés aussi? Mais on n'a pas de choix. C'est le travail qu'on a choisi, celui de servir. Donc, je dirais notre travail est comme un sacerdoce. Donc, on est là au service des autres avant tout. Alors, nous sommes très contents de ce qu'on fait, du service qu'on rend aux parents et voir les remerciements des parents, ça nous encourage encore plus. C'est comme un stimulus pour nous pour continuer à bien faire notre travail. D'accord, merci beaucoup Julie. Mariam, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je dirais, comme vous l'avez si bien dit, l'engagement, c'est ce qui honnêtement fait avancer les choses. Donc, pour se projeter dans l'action, il faut aussi se retrouver entre femmes, s'encourager, mais aussi s'engager à se soutenir. Donc, si c'est par de simples gestes, comme le disait Julie, en encourageant les femmes autour de vous, c'est déjà un bon pas vers l'avant. Donc, écoutez-vous les uns les autres, c'est ce que je recommande souvent à mes amis. C'est ce qu'on fait normalement quand on passe de difficiles moments, mais c'est aussi l'écoute qui est un peu plus active vers des communautés auxquelles on a moins accès, qui ont peut-être moins de possibilités de pouvoir s'exprimer, par exemple, ou qui sont moins présentes dans les médias. Donc, l'engagement communautaire, mais aussi féministe, c'est aussi être intersectionnel, c'est de voir qu'il y a des femmes qui sont dans des situations
plus difficiles ou même qui se retrouvent dans des situations où il manque de ressources, par exemple. Donc, faire des dons, c'est aussi très important. Pouvoir se renseigner et s'engager d'une façon communautaire, c'est un pas vers l'avant. Je dirais aussi, au niveau personnel, c'est revisiter sa bibliothèque. Je trouve que c'est une excellente façon de pouvoir voir du pays et aussi voir ce que les femmes ont à dire. C'est une bonne façon aussi d'écouter les femmes tout en étant immersée dans la culture. C'est quelque chose que je trouve magnifique aussi dans les dernières années, qui est vraiment dans un nouvel essor, surtout dans la poésie et la littérature du Canada francophone. Donc, je dirais que c'est des petits gestes, mais c'est aussi une tendance qui vraiment va rejoindre des communautés qui sont dans le besoin et des femmes aussi qui sont dans le besoin. Et j'encourage aussi les gens à inclure aussi des populations trans qui vivent aussi beaucoup de violence dans des moments difficiles comme une pandémie, mais même au quotidien. Donc, s'éduquer aussi dans ces autres réalités qui sont très intersectionnelle au sein du féminisme, elle va vraiment nous mener vers l'avant. Donc, je vous remercie. D'accord. On va clôturer ce panel avec un mot de la fin de Dada et juste après, on va justement demander à Dio de dévoiler justement les prix qui nous ont été communiqués par le bureau de Natalia Kusen-Dova. Sans plus tarder, c'est à vous, Dada. Moi, je pense que je lancerai encore un appel. C'est vraiment de très, très bons engagements personnels et communautaires, mais je dirais que notre motto, ça dit « Nous sommes là pour vous, nous restons là pour vous, mais nous attendons aussi vos idées, vos commentaires. » Et comme vous l'avez entendu, il y a tellement de fonds qui sortent ici et là. Donnez-nous vos idées. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore touché comme enjeu des femmes francophones? Et jamais nous n'aimons aller faire des projets qui ne répondent pas aux réalités des femmes. Et les réalités, c'est vous qui les donnez. Nous écoutons, on a parlé d'écouter. Créons la chaîne d'écoute. Et je pense que ce sont de bons projets aussi de commencer à se mettre ensemble. La solidarité, il ne faut pas qu'on la lâche après la sortie de la COVID. On a plus que jamais besoin de vous, de nous. Et je vous remercierai encore une fois. Mais c'est à l'occasion de la journée de la femme, oui, on parle de ce qui reste à faire, mais parlons aussi de ce qui a été très bien fait. Donnez-nous des tapes dans le dos, quand même, soutenons d'autres femmes. Et il ne faut pas tout le temps aussi dire on doit faire, mais célébrons sans oublier de se tenir la main. Voilà mon mot. Sur ces paroles emplies de sagesse, je pense qu'on a une intervenante potentielle dans la salle qui voudrait s'exprimer. On va lui donner la parole pendant un maximum d'1 minute et ensuite on enchaîne avec les vidéos. Juste après, mesdames, restez avec nous. On va faire une pause pour préparer la prochaine étape qui est le quiz. Donc maintenant, Dio, si tu peux tout simplement m'aider à donner la parole à Régine, ce serait très apprécié. Okay. Régine, est-ce que vous êtes avec nous? C'est moi? Oui. Oui, je suis là. Super, la parole est à vous, Régine. Mon Dieu. En tout cas, bon, je suis très contente aujourd'hui. C'est bonne fête de la Journée internationale de la femme pour toutes les femmes. Moi, je l'ai célébré aujourd'hui de Zoom en Zoom depuis le matin. À 10 h, j'avais un Zoom avec mon fils. Et puis, j'avais un rendez-vous téléphonique avec d'autres amis vers 13 h. Et puis maintenant, voilà, je suis là. En tout cas, je suis très heureuse de cette journée de revendication. D'ailleurs, moi, je dis à mes amis à qui je parle, ce n'est pas la journée de la fête, c'est la journée de revendication. Mais comme Dada vient de le dire maintenant, revendiquons, mais aussi voir ce qu'on a fait de bien, nous féliciter un peu. Oui, on va nous féliciter, nous allons nous féliciter, mais nous allons aussi taper fort pour revendiquer, puisque si nous ne revendiquons pas, on va nous oublier. Alors,
Mais heureusement qu'il y a des organismes comme Oasis qui m'ont ouvert moi les yeux en venant ici à 60 ans, que je suis vraiment dans ce mouvement-là, que je suis tout pas à pas. Dans chaque mouvement, là où il y a Zoom, là où il y a réunion, je ne manque pas d'y aller. Tout ça. Alors, c'est dommage si aussi, il y a des années que à chaque réunion, il n'y a pas toujours des subventions qui sont insuffisantes. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des services, nous sommes là. Ça me fait mal au cœur quand je comprends ça, alors qu'il y a des services qui se font, nous bénéficions de ces services-là. Mais à chaque réunion, à chaque rencontre, quand on faisait des assemblées généraux, il disait à chaque mois de septembre, en tout cas, on n'a pas assez de financement, tout ça, il y avait beaucoup. Là, on était vraiment nombreux. Moi, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est. Maintenant, je commence à comprendre petit à petit. Donc, il y a beaucoup. Même si on dit qu'on doit faire on doit faire un dossier pour demander subvention, ce n'est pas toujours facile, comme Dada l'a dit. On peut faire une histoire, mais il y a beaucoup de choses qu'on demande, beaucoup de choses, beaucoup de formulations qu'on ne peut même plus parvenir à suivre. On doit peut-être recourir à un expert pour te dire comment faire tout ça, ce n'est pas aisé du tout. Donc, on ne sait pas si... C'est révoltant de toutes les façons. Donc, c'est ça. Bonne journée de la femme, je suis là. Moi, je suis en train de boire mon petit vin ici. Hein. Je ne sais pas si... Oui, je me fête moi-même, puisque si on attaque quelqu'un, il faut d'abord se faire plaisir. Bon, à la santé, à la bonne revendication, aller de l'avant. Merci beaucoup pour votre intervention, Régine. Sans plus tarder, on demandera à Dio de faire défiler sur l'écran, sur votre écran, chers internautes, les prix qui seront distribués et par la députée Nathalie Aksendevois et par Oasis Centre des Femmes. Et par rapport aux panélistes, on va se retrouver ici sur Zoom pour préparer la suite de l'émission. Merci. Bonjour, bienvenue. On est de retour sur les ondes de Choc FM et sur la page Facebook de Choc FM pour ce forum audiovisuel à l'initiative d'Oasis Centre des Femmes. Et comme vous le savez, nous allons à présent commencer le quiz. Il s'agit d'un quiz inédit sur les ondes de Choc FM. Ce quiz porte, comme vous le devinerez, sur la thématique du jour et il comprendra 3 volets. On va commencer avec le premier volet. Mais avant de le faire, on va peut-être demander à nos participantes de s'auto-présenter. Donc, groupe 1, présentez vos participantes, et ainsi de suite. Donc, on commence avec groupe 1, bien sûr. Francine, présentez-nous vos coéquipières. Oui, bonjour. Moi, c'est Francine Giroux. Dans mon équipe, il y a Julia Barrio-Huppé et Marianne Goulet-Chartrand. On est tous fait partie du CA de Oasis. Super. Donc, nous passons maintenant à groupe 2. Julie? Oui, mon nom est Julie Meta, directrice de la garderie Les Bouchous, et j'ai Radia aussi, qui est dans les domaines, directrice générale de plusieurs garderies à la fois. D'accord. Groupe 3? Moi, c'est Kibera Bello. Je suis l'assistante administrative à Oasis Centre des Femmes. Et dans mon groupe, j'ai Marie et puis Jocelyne.
D'accord. Et nous avons aussi avec nous, je le rappelle, nul autre que la directrice et la conceptrice de cette activité, Madame Dada Gassirabo. Donc, avec votre bénédiction, Dada, on va commencer maintenant. Donc, on commence. On a le mot d'ordre. Donc, pour le premier volet de ce quiz, chaque équipe aura au choix 5 thématiques. Donc, parmi ces thématiques, vous allez choisir une seule thématique. Donc, une thématique par équipe. 4 questions à choix multiples QCM seront posées à l'équipe. Les réponses seront données verbalement par l'un ou l'une des membres du groupe en question. Vous aurez un maximum de 10 secondes pour répondre. C'est Dio avec nous ici, notre concepteur multimédia, qui aura le grand plaisir de tenir le chrono. Les autres équipes ne pourront pas répondre à votre place, même si vous ne parvenez pas à donner la bonne réponse. Donc, si c'est groupe 1, c'est le tour de groupe 1, en fait. Même si groupe 1 n'arrive pas à répondre à la question numéro 1, par exemple, groupe 2 ne peut pas intervenir. Pas pour ce volet-là, du moins. Et donc, chaque bonne réponse vous fera gagner 4 points, ou plus précisément 4 points à votre équipe. Et donc, avant de commencer, je tenais juste à vous demander de vous assurer de vous avoir bien renommé sur Zoom en indiquant votre groupe avant votre nom. Je pense que c'est le cas, donc on avance. Alors, je vais vous présenter les catégories, justement les thématiques qui sont au choix. Nous en avons 5. Tout d'abord, numéro 1, les femmes dans le milieu sportif. Numéro 1, les femmes dans le milieu sportif. Numéro 2, les grandes figures féministes ou féminines de la politique. Numéro 2, les grandes figures féministes ou féminines de la politique. Numéro 3, les femmes dans les médias et la culture. Mais ce ne sera pas moi. Ok, donc les femmes dans les médias et la culture. Ok, nous passons au numéro 4, la paix internationale. La paix internationale, numéro 4. Et la dernière thématique au choix, la santé publique et les femmes. La santé publique et les femmes. Je répète, donc numéro 1, les femmes dans le milieu sportif. Numéro 2, les grandes figures féministes ou féminines de la politique. Numéro 3, les femmes dans les médias et la culture. Numéro 4, la paix internationale. Et numéro 5, la santé publique et les femmes. Alors, quelques minutes de silence avec notre gardien du temps, en fait, qui va nous dire, en fait, quand il est prêt à avancer à la prochaine étape, c'est-à-dire la sélection, en fait, des thématiques. OK. OK. Je pense que on vous donne quelques secondes. Ça y est. OK. On commence avec groupe 3. Sélection. Plus de temps requis. OK. Sursis accordé. 10 secondes de plus. OK. Choisis dans quel domaine? Ouais, juste nous préciser quelle est la thématique que tu choisis, en fait, pour les questions. Donc, je peux répéter, encore une fois, les femmes dans le milieu sportif, les grandes figures féministes ou féminines de la politique, les femmes dans les médias et la culture, la paix internationale et la santé publique et les femmes. Santé publique et les femmes. Santé publique et les femmes. Donc, Dio, tu notes santé publique et les femmes. OK. Donc, c'est le groupe 3, santé publique. C'est le choix numéro 5. Groupe numéro 2. Les femmes politiques. Groupe numéro 2, politique. OK, donc politique, c'est à quel numéro? Donc, la politique, c'est numéro 2. Et groupe 1? Vas-y, Mariam. Médias et culture? OK. Médias et culture. D'accord. Oh, OK. Je vois que la sélection a été faite. On va à présent commencer. Donc, est-ce qu'il y a un groupe volontaire? Quel groupe aimerait commencer en premier lieu? Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Allons-y, groupe 1. Groupe 1. Allez, courageuse. On est prête. Bravo. Groupe 1, c'est les médias. Groupe 1, c'est les médias. Donc, on va retrouver ces questions. Les femmes dans les médias et la culture, c'est votre thématique. Première question, et vous aurez 10 secondes à partir du moment où j'aurai complété la formulation de la question pour y répondre. La réponse se donne oralement.
OK, donc pas par chat, mais oralement. D'accord. Et les autres équipes, vous ne pouvez pas interrompre votre adversaire. Hein. Ça ne va pas se faire dans cette manche-là, malheureusement ou heureusement. Alors, je commence. La première question, des femmes dans les médias et la culture. Auteure francophone, elle publie son premier roman, Bonheur d'occasion, en 1945. Gabrielle Roy. Gabrielle Roy. Gabrielle Roy. Yay! C'est la bonne réponse. Donc, 4 points. Bravo, bravo. Excellent. Donc, la deuxième question, née en 1916, cette auteure dont l'œuvre est reconnue dans toute la francophonie a remporté tous les grands prix littéraires en France, en Belgique, ainsi que le prix du gouverneur général pour une œuvre de fiction à 3 reprises. Elle écrit des poèmes, des nouvelles, des histoires, des pièces de théâtre qui illustrent le tumulte des émotions humaines dans le contexte historique québécois. Elle a travaillé pour l'Office national du film dans les années 50. Qui est-ce? Donc, est-ce que c'est Angelina Napolitano? Est-ce que c'est Anne Hébert? Est-ce que c'est Hannah Gale? Ou est-ce que c'est Lucy Maud Montgomery? Et je vous rappelle que cette question a été inspirée du site histoirecanada.ca. Fini. Donc, vous avez 10 secondes. OK. J'entends pas Mariam. Lucy Maud Montgomery? Non. Non. Est-ce que votre coéquipière a peut-être une autre solution? Anne Hébert? Anne Hébert. Anne Hébert. OK. Anne Hébert, c'est bon. C'est la bonne réponse. Donc, 4 points de Yay. plus. Toujours dans le chrono. Ça, c'est excellent. Donc, la question 3. Elle est devenue célèbre grâce à son rôle dans Alerte à Malibu. Elle est aussi connue comme une grande championne de la cause animale. Elle est Pamela Anderson. Pamela Anderson. Bonne réponse. Okay, on n'a même pas besoin de lire les options avec vous. Hein? C'est extraordinaire. La dernière question de cette série. Cette danseuse, directrice artistique, administratrice artistique, est née le 28 mars 1951 à Hamilton. Elle est née en Ontario. Elle est l'une des plus grandes danseuses du Canada et l'une des plus reconnues à l'international. Elle a poursuivi son travail auprès du Ballet national du Canada, aussi connu comme le BNC, après sa retraite comme ballerine. Et elle a aussi agi à titre de directrice artistique de la compagnie de danse depuis 2005. Elle s'en est retirée depuis janvier 2021. Elle a également été à la tête du Conseil des arts du Canada. Je connais le prénom, mais j'ai oublié le nom de famille. On pourra passer à travers... Ah oui, OK. Non, je passerai à travers les options. Donc, la première option, A, Margot Fontaine. 2, Emma Roberts. 3, Karen Kane. 4, Célia Karen Kane. Karen Kane. Karen Kane, oui. Bonne réponse. C'est la bonne réponse, donc 16 sur 16. Bravo, mesdames. Justement, on parle de se célébrer, je pense qu'il faut qu'on vous célèbre. Bravo. Donc, ça, c'était groupe 1. Maintenant, on va passer au groupe 2. Groupe 2, est-ce que vous maintenez votre choix, la politique? Les femmes en politique. Julie, qu'est-ce que tu en penses? Oui. OK, C'est alors, bon. on va essayer. C'est bon? D'accord. Donc, l'intitulé de cette thématique, c'est les grandes figures féministes ou féminines de la politique. Donc, groupe 2, vous avez confirmé votre choix. La première question. Encore une fois, on s'est inspiré de histoirecanada.ca. Doris Anderson, l'une des pionnières dans la lutte pour les droits des femmes, c'est une ancienne éditrice du magazine Châtelaine de 1957 à 1977. Elle est née à Calgary en 1921. Elle est décédée à l'âge de 85 ans en 2001. En quelle année a-t-elle publié Rebel Daughter, son livre à succès? Voici les options. Option A, 1946.
Donc, en tout cas, je rappelle, hein, elle est née en 1921. Donc, 1946, première option. Deuxième option, 1996. Troisième option, 1986. Et dernière option, 2006. 1986. J'ai pas entendu. 86? Non, c'est pas la bonne réponse. Il vous reste toujours du temps, Joe? Tu gardes le chrono? Donc, 86, c'est pas la bonne réponse. 1996, alors. 1900? Désolée, j'ai pas entendu. 96? Non, ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. Non. Oh. C'était 1996. Oh. C'est pas grave. On pourra se rattraper parce que dans les prochaines rondes, on aura quand même la chance de se rattraper. Oh, je m'excuse parce que j'ai parlé de 96 comme le Belge le disent, mais c'est 96. 96. Oui. Ouais, Elle a dit 96. Parce qu'en Belgique, ils parlent de 96, mais chez les Français, c'est 96. Elle n'a pas perdu. Ah, ok, pas mieux. Donc, Dada, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes on va dire, la décision finale, l'autorité finale. Non, c'est vraiment comme ça que les Belges comptent. Ils disent 96. Voilà, oui, voilà. Oui, c'est la bonne réponse. C'est le voilà, oui. Donc, on compte ça comme une bonne réponse alors. Okay. Oui. 4 points, parce que c'est Dada qui a tranché. Donc, première réponse, bien répondue, 4 points. Question 2. Prête? Ouais. OK. En 1972, cette députée provinciale néo-démocrate de la Colombie-Britannique devient la première femme noire élue députée au Canada. 1972, cette députée provinciale néo-démocrate de British Columbia devient la première femme noire élue députée au Canada. Quel est son nom? Rosemary Brown, Jeannette Vivian Corbière-Lavelle, Kenejuak Achevac ou Viola Desmond? Je répète, Rosemary Brown, Jeannette Viviane Corbière-Lavelle, Kenejuak Achevac ou Viola Desmond? Viola Desmond. Oui. Rosemary? Rosemary est la bonne réponse. 4 points pour vous. Donc, on enchaîne. Question numéro 3. Je suis poète, je suis conférencière, je suis reconnue pour mes poèmes sur le patrimoine autochtone. Je suis la fille de George Johnston, un chef Mohawk. Je crée des contes sur les femmes. Je crée des contes sur les enfants autochtones campés dans les décors idéalistes, mais réalistes. Certaines de mes œuvres se retrouvent dans Songs of the Great Dominion par W.D. Lighthall, la première anthologie à inclure des poèmes d'auteurs canadiens, français et autochtones. Qui suis-je? Est-ce que je suis Pauline Johnson? Est-ce que je suis Marcel Ferron? Suis-je Marie Curie? Ou suis-je Emmeline Pankhurst? Je répète, Pauline Johnson, Marcel Ferron, Emmeline Pankhurst ou Marie Curie? Marie Curie? C'est pas la bonne réponse. Emmeline Johnson? C'est la bonne réponse. C'est ça l'équipe. Oui. Wow, extraordinaire. Donc, vous avez toutes les réponses sont bonnes à date. Donc, la dernière question de cette série pour votre groupe. Première femme élue à la Chambre des communes à titre de députée du Parti progressiste du Canada en 1921. Elle est née dans une région rurale de l'Ontario. Qui est-elle? C'est la première femme élue à la Chambre des communes à titre de députée du Parti progressiste du Canada. Et c'est en 1921. Alors, voici les options. La première option, Agnès MacPhail. La deuxième option, Christy Clark. Troisième option, Kim Campbell. La dernière option, Pauline Marois. Je répète. Pauline Marois. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oh. J'ai entendu quelque chose? Kim? Non, j'ai entendu quelque chose. Agnès? Christy? Qui a dit Agnès? C'est moi. J'ai triché.
La bonne réponse est Agnès Marfil. Oh non. Donc, et je les aidais quand même. Madame le juge, comment est-ce qu'on va compter ceci? Est-ce que c'est une victoire ou ce n'est pas une victoire? Bah, j'essayais de les souffler, elles ne me regardaient même pas. OK. OK, donc, ben, c'est à vous de me dire comment est-ce qu'on tranche. Est-ce qu'il y a une autre question pour leur donner la dernière chance? Une dernière, OK. Donc, on annule cette question alors, OK. Oui. Donc, on va trouver une autre question pour elle. Un petit instant, mesdames, je vous prie. OK. En 1988, elle devient la première femme autochtone à être élue à la Chambre des communes. Qui est-elle? Pamela Anderson, numéro 1. Je vois des sourires dans la salle. Ethel Blondin Andrew, Alison Redford, Nellie McClung. Je répète, Pamela Anderson, Ethel Blondin Andrew, Alison Redford, Nellie McClung. Nellie? Nellie McClung? Alicia alors? Malheureusement, la bonne réponse est Ethel Blondin Andrew. Oh, c'est pas grave. Vous avez bien joué quand même. Bravo. Merci. Donc, votre score est 12 sur 16 pour cette manche. Ça va. Donc, on va passer. Réaction, est-ce que Dada a un mot, peut-être un commentaire là-dessus? Non. OK, on va passer au groupe 3 maintenant. Donc, groupe 3, vous aviez choisi la santé publique, qui est la thématique numéro 5. Un instant, on va retrouver ces questions-là. Donc, quand même, je pense qu'on est en train d'apprendre certaines choses. On apprend à célébrer des femmes qui ont quand même fait leurs preuves à travers l'histoire du Canada, même au-delà. Donc, la santé publique et les femmes. Groupe 3, est-ce que vous maintenez votre choix? Vous maintenez votre choix? Vous n'avez pas le choix là pour le moment. OK, non, mais c'est un bon choix. Oui, c'est correct, c'est correct. C'est correct. Donc, on maintient le choix. D'accord. Ouais. Maintenant, on commence avec la première question. Groupe 3. Pathologiste cardiaque, médecin et conservatrice, née le 18 mars 1868 à St. Andrews East, Québec, décédée le 2 septembre 1940 à Montréal. D'accord. Cette personne est connue comme étant l'auteur de l'Atlas des maladies cardiaques congénitales de 1936. Donc, elle est l'auteur de l'Atlas des maladies cardiaques congénitales 1936. C'est un texte révolutionnaire dans le domaine de la recherche cardiaque. Donc, qui est cette dame? Est-ce que c'est Nadine Caron? Est-ce que c'est Maud Abbott? C'est Thelma Chalifou? Ou c'est Liliane Eva Dick? Donc, est-ce que c'est Nadine Caron, Maud Abbott, Thelma Chalifou ou Liliane Eva Dick? Monsieur, vous gardez le chrono, donc... Est-ce que c'est Chalif? Vous êtes Chalifou, c'est ça? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Peux-tu répéter les noms, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Nadine Caron, Liliane Eva Dick, Maud Abbott, Thelma Chalifou. Clément? Maud, c'est la bonne réponse. Oui. Bravo. Abbott? Bravo, Maud bravo. Abbott. Oui, c'est Maud Abbott. Donc, son nom complet, c'est Maud Elisabeth Seymour Abbott. Yeah. Et on enchaîne. Question 2. Cette personne est née Howard Jennings. Elle est née en 1831. C'est la toute première femme médecin à pratiquer la médecine au Canada. Quel est son nom? Donc, elle est née Howard Jennings, OK,
en 1831. Elle est la première femme médecin pratiquée au Canada. Qui est-elle? Voici les noms que nous avons à vous proposer. Est-ce que c'est Carol Quinn? Est-ce que c'est Tonya Verbrick? Est-ce que c'est Mary Spencer? Ou est-ce que c'est Emily Stowe? Je répète, Carol Quinn, Tonya Verbrick, et Maria Spencer ou Emily Stowe. Emily Stowe. Bonne réponse. Yeah. Bonne réponse. 2 à la suite. Très bien. 3e question. Cette question est la suivante. Elle est la première personne à être diplômée docteur en médecine de façon officielle. Première diplômée docteur en médecine officiellement. Qui est-elle? Est-ce que Canada? Oui. Au Canada. OK. Donc, est-ce que c'est Angela James? Est-ce que c'est Hayley Wickenheiser? Est-ce que c'est Geraldine Kinney? Ou est-ce que c'est Jenny Kidd Trout? Je répète, Angela James, Hayley Wickenheiser, Geraldine Kinney ou Jenny Kidd Trout? J'ai complètement arrêté la question là. Pardon, C'est la première docteur diplômée officiellement au Canada. Donc, il y en a eu d'autres, mais elle, c'est la première qui a quand même reçu son diplôme de médecin, en fait, de façon officielle. Jenny Kidd Trout, Angela James, Hayley Wickenheiser, Geraldine Kinney. Monsieur Joe Tampo va nous donner le... Réponse? Est-ce que c'est Angela? Non, ce n'est pas Angela. 2e tentative? Geraldine? Non, ce n'est pas Géraldine. C'est Jenny Trout. Jenny Trout. C'est Jenny Trout. C'est pas grave. Donc là, c'est la dernière question. Tout n'est pas encore joué. On a quand même des occasions de se rattraper plus tard. Donc, cette personne est née le 20 janvier 1877. Elle est décédée le 15 janvier 1964 à Québec. C'est la première femme médecin québécoise. Toute première femme médecin québécoise. OK? Donc ça, on ne parle pas du Canada, on parle du Québec. Comment se nomme-t-elle? Est-ce qu'elle se nomme Sandra Kirby? Est-ce qu'elle se nomme Lorraine Greaves? Est-ce qu'elle se nomme Guylaine Demers? Ou est-ce qu'elle se nomme Irma Levasseur? Donc, Sandra Kirby, Lorraine Greaves, Guylaine Demers ou Irma Levasseur? La dernière réponse. Irma? La dernière est la bonne réponse, Irma Levasseur. Bravo. Donc, votre score, vous êtes à égalité avec groupe 2, donc 12 sur 16. Donc, maintenant, la prochaine ronde sera assez particulière. Elle s'intitule « Rapidité au clavier ». Donc, vous aurez 2 questions à répondre cette fois-ci par chat. Vous ne répondrez pas verbalement, mais par chat. L'équipe la plus rapide à soumettre les bonnes réponses, pas juste les réponses, mais les bonnes réponses à Joe en privé, remporte 5 points par question. Est-ce que c'est clair? Vous avez des questions? OK, on va se lancer. Donc, première question. Elle fait de la politique provinciale en Colombie-Britannique avant de se joindre au Parti progressiste conservateur de Brian Mulroney en 1988. Elle est la première femme à occuper le poste de Premier ministre du Canada en 1993. Une réponse, Kim Campbell. C'est le Julia du groupe 1. Déjà? Wow! C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Elle est rapide. Hein? Bravo, Julia! Bravo, bravo. Merci. C'est extra. Wow, quelle richesse de connaissances. OK. Donc, on enchaîne avec la 2e question. Donc, soyez rapides avec vos claviers, mesdames. La question n'est pas aussi difficile que ça. OK. En quelle année est-ce qu'en
McDonough, donc McDonough, devient la première femme élue chef d'un parti politique provincial. Je répète, en quelle année est-ce qu'en Nouvelle-Écosse, Alexa McDonough devient la première femme élue chef d'un parti politique provincial? Est-ce que c'est en 1920? Est-ce que c'est en 1970? Ou est-ce que c'est en 1980? Est-ce que c'est en 1920? Est-ce que c'est en 1970 ou 1980? Est-ce qu'on a des réponses, M. Tamko? Donc, j'ai 1970 de la part mauvaise du groupe réponse, 1, Marianne. Mauvaise réponse. Malheureusement. C'est quoi les années encore? Pardon. 1920 ou 1980. Il vous reste que ces deux options. 1920 ou 1980. Tentez votre chance. 80. C'est la bonne réponse. C'est le groupe 3. Kibira. Groupe 3, bravo. D'accord. Maintenant, on va enchaîner avec la partie bonus. Excusez-moi, moi je l'ai écrit et je l'ai envoyé au chat, mais je ne vois pas où est-ce que ça a été. J'avais écrit 1980. Moi aussi, okay, j'avais écrit. Groupe 2, donc 5 points pour groupe 2. J'avais écrit, puis je l'ai envoyé vite fait, mais c'est resté. Je l'ai envoyé. Donc, on vous donne d'accord, 5 points pour groupe 2 aussi. Alors. Moi aussi, je l'ai envoyé à Joe le 1980. Je ne suis pas très bonne en c'est-à-dire que Joe va devoir trancher. Qui tu as eu en premier? En premier, oui. OK, donc là, je viens de voir le temps et j'ai deux, le groupe 3 et le groupe 1 qui a envoyé en même temps. T'avais dit. Mais en fait, non. Mais c'est envoyé en même temps, mais le premier qui est arrivé, c'est le groupe 3 quand même. Le groupe 3? J'en ai fait. D'accord, il n'y a que le groupe. Donc, la première question, c'est le groupe 1 qui l'a remporté le 5 points et la dernière question, c'est le groupe 3. D'accord, OK. On passe maintenant à la dernière partie. Tout peut changer pour vous, mesdames, parce que aussi, chaque question porte 15 points. Donc, c'est 15 points par question. Donc, c'est huge, comme on le dit communément. Donc, le groupe duquel un membre lève la main sur le chat, sur Zoom, en premier, aura droit à la parole en priorité. Si un membre de ce groupe donne la bonne réponse, son groupe score 15 points par question. Sinon, le droit de réponse passe à la deuxième personne ayant levé la main. Si le deuxième groupe, qui a levé la main justement, n'arrive pas à donner la bonne réponse, on enchaînera. Donc, ce sera au groupe 3 de pouvoir donner la bonne réponse. Et dans quel cas, s'il donne la bonne réponse, c'est 15 points qu'il va scorer par question. À vos machines, les dames. OK, donc cette question, elle est super facile, mesdames. Donc, je vous assure, soyez vraiment, vraiment vigilantes. Soyez vraiment très actives sur vos claviers. C'est une question trop facile à mon sens. La voici. Quel est le nom de la hotline d'Oasis, Centre des femmes, pour les femmes en détresse? OK, Dieu va trancher. Le groupe 3. Le groupe 3, d'accord. Groupe 3. Groupe 3. Réponse. C'est Kibira, je crois, hein? Kibira. Quelle est la réponse? Famed. Est-ce que Famed est la bonne réponse? Oui, c'est la bonne réponse. Oui. OK. Donc, la prochaine question est, je pense, peut-être encore ou aussi facile pour celles qui connaissent Oasis. J'ai déjà donné un petit tip. Alors, tenez-vous prêtes, mesdames. À quand remonte la naissance d'Oasis, Centre des femmes? Groupe 1, Julia? 1995. C'est parfait. Bravo, Julia. Merci. Bravo. Groupe 2, vous pouvez toujours changer les choses. OK? Donc, on est à la dernière question. OK, oui, attends. Est-ce que tu veux faire un scale? Alors, la question est la suivante. Quel est le nom de la première femme noire à voyager dans l'espace? Quel est le nom de la première femme noire qui a voyagé dans l'espace? C'est une astronaute, elle est médecin, elle est ingénieure américaine et c'est en 1992 qu'elle est justement devenue la toute première femme noire à voyager dans l'espace.
Est-ce que nous avons des réponses? Aucune réponse? Non. On attend encore un peu. Oh. La réponse est Mae Jemison. M-A-E. Ah, t'as pas le dire. Oh, ok. OK. C'est correct. Donc, ce qui nous ramène vraiment à la fin de cette ronde, je vais procéder au calcul des scores. Alors, j'ai les chiffres en face de moi. Groupe 1, vous avez donc vous avez recueilli 16 points dans la première ronde, 5 points dans la deuxième ronde et 15 points dans la dernière ronde, ce qui vous fait 36. 36 est votre score final, groupe 1. Groupe 2, vous avez 12 points. Groupe 3, vous avez, donc je vais faire un petit calcul ici, vous avez 12 plus 5 plus 15. 12 plus 5 plus 15, ça vous fait 32. 32. Donc, je pense qu'on connaît le groupe gagnant. Le groupe gagnant, c'est le groupe numéro 1 avec Francine, Julia et Mariam. Bravo. Bravo, les femmes. Bravo, mesdames. Bravo. Peut-être un petit mot, un petit message que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs de Choc FM. Vous avez quand même remporté un quiz. C'est vrai, ben, j'aimerais remercier mes parents, ma soeur. Non, je rigole. Non, mais c'était bien divertissant et bien amusant. Mais il y avait des questions quand même très difficiles. Je sais. J'ai essayé de trouver des questions assez difficiles. Mais on a appris quand même des choses. Moi, j'en ai appris lors de ces recherches. J'ai beaucoup appris. Ouais. Donc, merci pour ce petit message. Groupe numéro 3, vous êtes le deuxième gagnant. Est-ce que nous avons un petit message pour les auditeurs de Choc FM? Groupe numéro 2. Ah, moi, je dirais que... Vas-y, Radia. Oui, alors moi, je souhaite une bonne fête, plein d'espoir et de santé à toutes les femmes du monde entier. Et ainsi qu'on remercie les hommes qui supportent les femmes du monde entier. Voici mon dernier mot. Merci infiniment. Merci beaucoup. Okay. Et le dernier groupe, donc le groupe 3, vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer. Un petit message pour les auditeurs? Kibira, peut-être? Un petit message? Oui, bonne fête encore à toutes les femmes. Et comme Dada aime le dire, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Ensemble, on va plus loin. Ce sont de très belles paroles. Maintenant, on va laisser le soin à Dada, elle-même en personne, venir prononcer le mot de la fin. Et en attendant, moi, je vais aller récupérer les prix qui vous seront présentés. Donc, ces prix seront mis à la disposition de Oasis Centre des Femmes au courant de la semaine. Vous pourriez communiquer avec Dada ou avec Edwige, éventuellement pour savoir comment coordonner pour recevoir vos prix. En tout cas, je laisse la parole à Dada et je reviens dans quelques Est-ce qu'on a fait défiler le document des plaques, là? Le document des plaques, oui, on a fait défiler. Joe, tu peux confirmer? Non, on a fait défiler les héroïnes. Oui, c'est ça. Ouais, on peut faire défiler les plaques en attendant que j'arrive avec les... Il n'y a pas de problème. D'accord? J'arrive tout de suite.
ben, on est de retour. On va tout simplement, avant de clôturer, vous présenter les petits prix, je dirais symboliques, les petits tokens of love or appreciation qu'on va remettre à nos participantes. Au fait, les 3 groupes sont gagnants. Et voici les prix qu'on va présenter à nos participantes. Donc, je vais commencer avec le prix numéro 3. Oh. Le 3e prix, un petit panier cadeau que vous voyez ici. Deuxième prix. Du chocolat. Voilà, il y en a un peu de tout. Ce sont des, on appelle ça des paniers cadeaux, mais avec bien sûr des produits que vous pouvez consommer, vous et votre famille. Donc, des petites amuse-gueules, des petites gâteries. Et le premier prix, c'est aussi un panier cadeau, mais avec d'autres produits. Et voici. Oh. C'était ça, c'était un petit geste de notre part pour vous témoigner notre appréciation. Merci de votre participation. Vous êtes toutes gagnantes, mesdames, et merci encore une fois d'avoir participé et à ce forum et à ce quiz. Et moi aussi, je dirais un grand merci à toutes les femmes et bonne fête encore. Mais grand merci à toi, Zahira, de nous avoir donné l'espace de parole. Je pense que c'est très important que les femmes s'expriment. Et pour les femmes héroïnes qui avaient reçu un prix, vous allez la voir dans... Surveillez bien votre boîte postale parce que ça va arriver chez vous. On espère très bientôt. Mais quand vous le voyez, dites-vous que vous représentez beaucoup d'autres femmes qu'on n'a pas pu voir, mais c'est en guise de remerciement à toutes les femmes. Donc, vous êtes de bonnes représentantes. Mais encore une fois, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et en pensant encore une fois à tout ce qu'on a dit, donnez-nous un coup de main. Sentez-vous bien à Oasis et puis Oasis a besoin de vous pour continuer à faire ce travail, je dirais, noble, aussi noble que le vôtre. Et comme je le dis, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Allons plus loin, allons revendiquer nos droits, allons demander que les conditions des femmes s'améliorent. COVID nous a montré que c'est des choses qui existaient, mais elle a mis à nu. Alors, il ne faut pas qu'on recommence à zéro et qu'on retourne dans les mêmes conditions. Il faut vraiment que les conditions des femmes changent. Et c'est le rôle de chacune de nous ce soir. Merci beaucoup à Joe et à d'autres hommes qui étaient là. Je pense que j'allais dire sans vous, oui, nous avons besoin de vous. Et vous avez besoin de nous. Je pense que nous sommes complémentaires. Et merci beaucoup à tous les hommes alliés qui ont permis aussi à des femmes de participer ce soir en gardant les enfants. Et bonne soirée, bonne fête encore. Et puis, restez à l'écoute. Nous avons beaucoup d'autres activités qui s'en viennent. Nous avons notamment ce qu'on a appelé les cercles Umoja. C'est une série d'ateliers qu'on va donner sur plusieurs sujets. Umoja, ça veut dire l'unité. On va s'asseoir en cercle sur Zoom et continuer à offrir des services et des ateliers. On vous attend très, très nombreuses. Et surveillez nos médias sociaux pour les dates et les heures. Et encore une fois, grand merci. Et je demanderai à tout le monde vraiment d'applaudir pour les héroïnes de ce soir et les bâtisseuses. Et Zahira, tu es aussi parmi nos héroïnes. Donc, oui, toi aussi, tu auras un prix. Oh, merci pour cette reconnaissance. Je suis touchée. Merci beaucoup. Merci, mesdames. De rien. Merci, Dada. Oui. Donc, sur ce, on va vous remercier de votre participation encore une fois. On se retrouve prochainement pour une prochaine activité. Merci encore et bonne journée internationale de la femme à toutes. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée et joyeuse fête. Bonne soirée. Joyeuse fête. Merci.